Bonjour à vous, bienvenue, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de notre programme Reconquête. Avant de commencer, avant de me lancer dans le sujet du jour, je voulais simplement vous dire qu'il n'y a pas si longtemps, je vous avais posé des questions sur les points noirs de votre reconquête amoureuse, sur la difficulté majeure. Je voulais simplement vous dire que tout ça est pris en compte. J'ai commencé à faire pas mal de vidéos qui sont lancées sur YouTube, pas mal de choses qui apparaîtront dans ce programme Reconquête amoureuse. Donc c'est simplement pour vous dire qu'effectivement, si vous avez envoyé un mail il y a quelques temps, c'est bien pris en compte. Je travaille vraiment sur les contenus que vous avez pu me donner. Je vous conseille de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, parce qu'il y a beaucoup de vidéos aussi qui sont présentes là-bas et qui répondent directement à vos questions. Je mentionne pas forcément les noms, comme ça nous évite soit de ne pas respecter votre anonymat, soit d'essayer de trouver de faux noms, etc. C'est les sujets qui nous intéressent, je bosse dessus, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler finalement des sentiments, des ressentis et de la réflexion de votre ex, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important, quelque chose que j'ai remarqué par expérience, c'est que finalement on réfléchit trop. On est dans un univers, à une époque où on réfléchit surtout de manière extrême, on rationalise tout à l'extrême. Alors le point négatif, c'est que ça nous pousse à pas passer à l'action, parce que justement on préfère être assis sur ses fesses et réfléchir jusqu'à saigner du cerveau. Et le souci, c'est que finalement on est dans la confusion et on oublie que la simplicité est l'arme ultime pour mener sa reconquête amoureuse. Il y a quelque chose que vous devez comprendre, c'est que tout ce qui est manipulation, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est jalousie, qui sont des choses qui sont parfois prônées sur d'autres sites internet, je lève un peu les yeux parce que ça me rend fou de voir ce genre de conneries, mais bon, ce sont des sentiments qui sont extrêmement négatifs. Il faut savoir que l'être humain réfléchit beaucoup plus à la négativité qu'à la positivité. Est-ce que c'est que notre naturel est d'être positif et d'être bonne humeur ? J'ai envie d'en tirer cette conclusion. J'en suis pas certain, je laisserai la réflexion de terrain justement aux experts. Mais il est certain que si vous croisez quelqu'un qui est négatif, vous allez vous poser beaucoup plus de questions. Je vais vous donner un exemple tout bête, un exemple qui est véridique. Vous allez dans une soirée. Là, il y a un mec hyper sympa ou une nanette, on s'en fout, mais il y a quelqu'un de super gentil qui vous accoste. On passe une excellente soirée, voilà, ça blague, ça s'amuse, c'est hyper sympa, ça vous écoute, ça répond dans un cadre vraiment amical. Vous rentrez chez vous, vous vous dites: ce type est sympa, cette nénette est sympa, ça peut devenir un ami, c'est cool, etc. Vous allez à une autre soirée, vous croisez une autre personne que là non plus vous ne connaissez pas. Cette personne-là reste dans un coin, fait la tronche, évite votre regard, ne veut absolument pas répondre aux questions, et puis finalement, au bout d'une demi-heure, s'enfuit parce qu'on a ras-le-bol et montre qu'on n'apprécie pas la soirée. Là, vous allez vous poser des questions. Là, vous allez d'abord vous demander si c'est votre faute, ensuite vous allez vous demander qu'est-ce qui s'est passé pour cette personne, quel est son problème, pourquoi il ou elle ne veut pas s'adapter, etc. Et vous voyez que sur un cas réel, on comprend comment peut fonctionner votre ex. On comprend que d'un côté, on a la positivité, on a le sourire, on a la légèreté, le non-dit qui sont les armes que je prône, que je vous donne vidéo après vidéo. Et de l'autre côté, on a votre négativité, votre tendance à aller chercher de l'information, votre tendance à être dans la lourdeur, à parler de toutes ces choses-là, à essayer d'être dans la planification. Et ce sont des choses qui ne vont pas toucher votre ex, bien au contraire, on va se reculer et on va avoir tendance à vous dire non, parce que la dernière réalité que connaît votre ex, encore une fois, c'est quelque chose de négatif. C'est le fait d'être dans son pacte, c'est le fait de prendre une décision qui est écartée d'un retour avec vous. Donc dès qu'on est dans la discussion un peu trop intellectuelle, un peu trop intelligente même, j'ai envie de vous dire, votre ex va mettre les freins, va mettre de la distance et se dire: oulala, non merci, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas, et finalement remettre vous remettre au point zéro, quoi. Donc je plaisantais il y a très peu de temps en coaching en disant à quelqu'un que finalement on doit utiliser le cerveau reptilien, on doit utiliser les choses les plus simples, ce qui parle à l'individu pour mener une reconquête amoureuse, et qu'il aurait été bien plus facile de mener une reconquête amoureuse à l'époque de la préhistoire qu'aujourd'hui, parce que justement on n'avait pas ce même type de réflexion.
Donc là, il s'agissait d'être encore en vie à la fin de la journée, il s'agissait de pas se faire bouffer par un ptérodactyle qui arrive et qui t'arrache la jambe et qui te laisse mourir dans une flaque de sang devant les gens qui ne peuvent absolument rien faire pour toi. Donc clairement, on est dans une logique qui est extrêmement différente. Aujourd'hui, on se pose des questions sur nos revenus financiers, sur notre stature sociale, des choses dont on se foutait complètement à la préhistoire, même au Moyen-Âge, quoi. Encore une fois, on voyait l'armée d'en face, on disait oulala, soit je me bats, soit je meurs, et voilà, les choix sont relativement restreint, mais je me pose pas forcément la question de la confiance en moi, de comment aborder mon ex, etc. etc. Donc finalement on se dit que c'était plus simple en ce temps-là. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je sais pas, mais je me dis vraiment en tout cas que la simplicité, la légèreté sont les choses qui vont vous aider, vraiment, et c'est pour ça que vous devez pas trop vous prendre la tête avec quel SMS envoyer, à quelle heure, quand, où, qui, comment, etc. Des questions qu'on me pose, qu'on me repose, qu'on me repose tous les jours, qui ont finalement pas grande incidence. C'est vraiment votre aura, c'est le fait d'être dégagé, alors pas de je m'en fous de mon ex, c'est pas ça l'idée, mais d'arriver à un certain degré de, alors confiance en soi, vous savez que c'est pas un truc que j'apprécie énormément comme terme, je préfère parler d'euphorie, mais un dynamisme, une compréhension que notre ancien couple est fini, ok d'accord, j'ai bien compris, j'avale la pilule, maintenant moi je veux aller de l'avant, et ouais, de temps en temps je t'envoie un petit message parce que ça me fait rire, tu me réponds pas, c'est pas grave, je continue ma vie parce que j'ai bien compris que mon focus devait être placé sur moi. Une autre plaisanterie avec la même personne avec qui je parlais de la préhistoire, je disais que j'allais renommer un petit peu cet effet, l'effet Ouga Ouga. Bah, c'est un peu ça quoi, parce que les émotions qu'on veut stimuler chez l'autre, ce sont des émotions extrêmement simples. On veut le ou la faire sourire, on veut pas le ou la faire réfléchir, parce qu'une personne qui réfléchit est une personne qui vous dira non. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Comme d'habitude, vous avez un retour à m'adresser, vous n'hésitez pas, vous avez les commentaires en dessous de cette vidéo, directement par mail, contact@jbmarcy.com, et comme je vous le disais, hein, si vous avez déjà envoyé des mails avec des questions, tout ça c'est traité, que ce soit dans les podcasts, dans les vidéos qui sont sur YouTube, donc je bouge de partout en ce moment, allez aussi hein, sur ma page Facebook parce que je publie énormément de choses, je travaille tous les jours, énormément pour vous, et en ce moment on est sur une super dynamique. Voilà, je suis tout excité de partager tout ça avec vous, je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine pour une vidéo sur ce canal là, dès ce soir, dès demain, dès après-demain, sur YouTube pour plus de vidéos, et le blog que je vais updater relativement rapidement. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une merveilleuse journée, salut à vous.